qu'est-ce qu'on va faire? On va à Venise. Et là, il est genre 5h du matin, parce que le bus est à 5h40. Et du coup, on s'est levé à 4h15. Ici, les lumières sont allumées la nuit. C'est nous les lumières. Alors, voici l'arrêt du Flixbus. Sur genre un petit parking, comme ça, sous le pont. C'est bon, on a le bus, ne vous inquiétez pas. Alors, on vient d'arriver à Mestre, qui est la ville à côté de Venise. Et il fait beau. On a l'hôtel à 5 minutes à pied de l'arrêt Flixbus. Et du McDo. Du coup, on a bien dormi dans le bus parce que le réveil à 4h. On est dans une animalerie aujourd'hui. Ça va vite. Petit room tour de la chambre. Là, on a Nathalie. Ensuite, on a la chambre avec... Là, il y a une meuf qu'on connaît pas, qu'on n'a pas vu, on vient d'arriver. Là, il y a une meuf, on sait pas trop qui c'est, ça. Et voilà. Classique. Et là, c'est le lit des filles. Là, c'est le lit des garçons. Ça, c'est rose. Et là, c'est bleu. S'il a une Fiat 500 rose, je le marie. Elle parle de son date qu'elle va faire lundi à 17h. On va aller au Sunset. On a les billets. J'ai trouvé l'hôtel le plus quali. Il est super quali. Genre, je sais pas si on voit. Tout est beau. Tout est beau. Garçon. Non, Voilà. Donc là, on vient de sortir de la gare. on a tous fait la même tête. Et c'est trop beau. Genre, c'est incroyable. Margot elle est en train d'attendre son milkshake, comme c'est beau. Ça y est, Margot, elle a son milkshake. On est des vrais poufias. Touriste. Poufias. Touriste. T'as des petites plantes. Alors, on est sur du cliché. Sachez que les problèmes à Venise, c'est ça. Des bouchons de gondole. À côté de magasins Valentino, Versace et Prada. Et des grosses églises, des travaux. Et Margot. Tu penses qu'ils se baissent pour passer sous le pont? Oui. Un petit Louis Vuitton. Jimmy Choo. Ah, Saint-Laurent. Bah, franchement, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de si incroyable à Venise. Enfin, on se fait un peu chier, quoi. Tu vois, il y a des pigeons, il y a des mouettes. Je sais pas trop ce qu'on attend, quoi. Parce que... Non, en vrai, c'est sympa. On sent que eux, ils ont de l'argent, quoi. Après, le vrai Venise, ça ressemble aussi à ça. Hein. Genre, plein de monde partout. Plein de touristes, plein de gens qui font des photos. C'est surtout ça. Hein. Honnêtement, c'était pas mal en conne. Hein. Genre, quand on s'est barré. Et là, on a enfin le droit à coucher de soleil. Alors, Nathalie, ton avis sur Venise? Beaucoup de mouettes, beaucoup de masques, beaucoup d'eau. Et beaucoup de boutiques de luxe aussi. Et beaucoup de boutiques de luxe. Et beaucoup de fleurs. Des fleurs. Des fleurs qu'on te met dans la main et qu'on te demande de payer après. Ils peuvent me rouler dessus quand ils veulent. T'as gagné? J'ai gagné. Pâte. Pâte. Vous voulez voir ma galerie? Mais voilà, du coup là on est après le coucher de soleil, il n'y a plus personne. Et c'est top. Il y a une boutique, il y a un petit chat qui dort. C'est trop mignon. Viens, tu tapes. À quel moment ça c'est un passage? C'est trop beau. On est dans un petit jardin. Les classiques beach. On prend des petits apérols. Alors on vient de finir de manger, c'était très bon. Ils nous ont dit merci, tout le monde nous a dit merci. On a eu 30 fois merci, je crois. Ils nous ont adoré, je pense. Hein.
Voici le cappuccino de Nathalie. C'est que du sucre. Que du sucre. Je viens de le détruire, j'avais fait un smiley. Oh non. Désolée. Mais du coup, voilà, je les ai toutes converties au café. Wouh. On est de retour à Venise, on vient de prendre le train. Mais là, on essaie d'aller prendre genre les tickets pour prendre le bateau. Mais bon, vu le monde, je sens que ça va être fun. Ah, des mouettes. Donc on est en train d'essayer là de prendre les bus maritimes, aussi appelés bateaux. Je sais pas si vous connaissez. Je suis un peu en train d'essayer de comprendre genre les numéros, les lettres. Alors faut décrypter, tu sais, leur tarif, on donne une énigme, mais il faut y arriver. Sachant que c'est blindé de monde, c'est sympa. Petit truc et astuce de Venise, si vous voulez éviter toute la queue qu'on a coupée lâchement pour aller à Murano, passez d'abord par Burano, parce que genre là, il n'y a personne. Et c'est rigolo parce que c'est là où il y a genre tout le monde qui va, et du coup bah, on va attendre une plombe. C'est pas grave parce que c'est beau. On vient d'arriver à Burano. Petite ville champêtre. C'est champêtre mais en plein milieu de l'eau. C'est ça. En fait, on est à Pise. Ouais, donnez-moi mon avis sur ce petit porte-clés. J'ai essayé de le prendre assez kitsch. Je pense qu'on est bien là. Ça, c'est oui, ça. On est bon ça. J'essaie de la draguer. Il fait le gros lourd. Trop magnifique. Comment il faut des photos Insta? C'est drôle parce qu'il y a genre tout le monde qui fait des photos Insta au même endroit. Du coup, faut un peu attendre son tour pour faire les photos Insta. Du coup, après, il y a Nathalie qui arrive et qui me dit Marie, tu me prends? Et je lui dis ouais. Toute amitié. Quand tu veux, Nathalie, je te prends. Tous les gens sont des influenceuses ou des gens de 60 ans. C'est deux ambiances différentes. Regardez, encore des gens qui font des photos Insta. Regardez ce qui est sympa en Italie. Des petits chats. Des chats qui refusent l'amour de Nathalie. Mais Nathalie! En fait, c'est un truc pour jouer avec les chats en fait. Alors on continue sur les trucs et astuces à Venise, d'acheter des lettres de soleil. Qui est porté comme ça, mais c'est plus stylé. Ouais. D'essayer d'arriver 20 minutes en avance pour le Vaporetto parce que sinon c'est blindé. Éviter les Doc Martens. Non, ça va? C'est vrai? Bah, sauf si vous les avez pas faites. Si vous les avez pas faites. Murano, c'est un poil plus grand que Burano. Moins de couleurs, mais les canons sont plus gros. Et il y a plein de boutiques genre de verre De bijoux. et de bijoux. En fait, Murano avec tout le verre là, c'est genre que pour les gens fragiles, pas les gens alpha. C'est pas quelque chose qui nous intéresse. Non, il n'y a que du verre qui a l'air un peu fragile. Parce que là, c'est spécialisé un peu dans le verre, tout ça. Ça casse, c'est fragile. C'est fragile, donc c'est pas alpha, donc c'est pas pour nous quoi. Là, il y a Margot qui vient d'acheter un truc. Donc là, elle paye. Elle dit merci, bye. Alors, qu'est-ce que t'as acheté? Un petit bracelet pour mon frère. Pour l'instant, par rapport à Ancône, Venise, c'est vraiment là où on peut faire les putes, les poufs. Je pense que ça correspond bien à notre nature de petites poufs d'aller à Venise, quoi. Nathalie est maintenant devenue l'amie des chats. Oh. Alors, on est en train de trouver la meilleure chose à faire, c'est de faire coucou aux gens pour croire qu'on le connaît. Et souvent, ils répondent. Voilà, on est vraiment des touristes quoi. Alors, c'est à Oh, Paris, c'est les gens sont les petits, ils font la même. Bah oui. Margot, elle a acheté un masque qui la représente totalement, c'est-à-dire avec beaucoup de paillettes et des petits rubans en satin. C'est très Margot. Et dessus, il y a des arcs-en-ciel parce qu'elle aime bien les arcs-en-ciel. Oh, il y a coupe! C'est coupe! On vient genre de rentrer à l'avant du bus et on a marché là jusqu'au combien de wagons on a fait. J'ai acheté du gloss.
vient de rendre l'achat. J'ai mis du baume à lèvres. Non, du gloss. Le dernier jour. Et là, on est dans le train. Il va nous manquer ce train, il est quali. Ce qu'il y a aussi de très connu à Venise, c'est les gangs de valises. Et souvent, c'est des cinquantenaires qui avancent pas. Il y a les casquettes blanches. C'est la mafia italienne en fait. On fait un test, voir si on fait croire aux gens qu'on poste, genre les gens ils s'arrêtent. Ça marche. On aime bien faire des petits boutons, on fait croire qu'on fait des photos alors qu'en fait On pas. fait une vidéo. On fait une vidéo. Il y a des gens derrière les vieux qui font des claques doigts. Je pense que c'est genre de la mafia. À un moment, au détour d'une ruelle, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ruelles à Venise, donc il y a beaucoup de détours de ruelles. Hein. Mais Nathalie a vu une dame très bien habillée, donc elle a voulu faire la photo. Après, elle m'a fait « Ah, viens faire la photo !» Et ensuite, elle nous a demandé 5 € chacune. Du coup, Nathalie, elle a dit non. Puis on est parti. Ça se trouve, c'est la mafia. Et ils vont nous poursuivre dans toutes les rues de Venise. C'est pour ça que je pense que les casquettes blanches nous suivent et que les enfants avec des claques doigts aussi. Mais enfin, mes gars, mais ils sont givrés ici. Ils sont givrés. Margot est très intéressée. Alors, on fait comme tous les gens sur TikTok. On va chez Farini. On vous dit si c'est bon. Ce sera notre tips et astuces. Ben, sachez qu'il y a du monde, quoi. Alors, après s'être battu avec des Anglais d'avancée pas, on a réussi à avoir nos petites pizzas. Voici comment est-ce qu'on est. Une petite marche. Sachez qu'en fait, là, c'est la maison de Marco Polo. Autre anecdote, Nathalie vient de se faire draguer par 2 bateliers. Ils ont passé là, ils ont fait « Ah, English, tu veux mon numéro ?» Puis il a fini de passer, puis il y en a un autre qui passe et puis qui lui fait « Tu veux mon numéro ?» Elle a dit au deuxième oui, juste pour faire chez le premier jour. Et le deuxième, il a dit c'est normal, c'est parce que je suis plus beau que lui. Nouvelle story time. Après les gondoliers, il y a eu les clients des gondoles là. Un groupe de 5 kékés qui avait les casquettes Venise et des maillots. De quel FC Barcelone. Heureusement qu'on a Margot. Hein, qui nous ont fait ah selfie. Donc on a fait un selfie. Et après il a demandé ah votre Instagram. On n'était pas assez rapide pour le donner. Là il faudrait tourner à gauche. Je suis pas assez grande pour nager, c'est tout. Bon, mais tourne pas là quoi. Hein. On a craqué, on est parti sur des cafés pas du tout italiens, mais super sucrés, qui vont adorer. Voilà. On est en train de faire des recherches sur les signes de la mafia. Ouais, j'ai tapé signe reconnaissance mafia italienne. Ils me disent ils ont des claques doigts et des casquettes blanches. Je pense qu'on est en train de déjouer un système. qu'on a croisés travaillaient en fait ensemble. Par contre, il n'y a aucun symbole de la mafia avec les valises. C'était peut-être juste un groupe de gens, de touristes. Ouais, mais ils étaient peut-être logés par les mafieux. Peut-être qu'à l'intérieur des valises, il y avait des casquettes blanches et des claques doigts. On est en train de faire découvrir à Margot tout ce qui était genre Lush. Tous les magasins finalement que tout le monde connaît. Genre là, il y a des meufs, elles prennent des photos Instagram. Et derrière, c'est une ambulance. Et à droite, genre, quel moment. Petit tuto. On n'abandonne pas. Il y a personne qui fait coucou là. Ils s'en battent la race. Voilà, et on n'abandonne surtout pas. On montre pas que ça marche pas. On n'est pas des losers. Nous. On a un nouveau type de gens, les darons de 50 ans qui font les photos Instagram. Je trouve que Margot nous a toujours pas montré son masque. Shame est là dans les commentaires. Dites-lui. Ah Margot, t'es nulle. Ça y est, au bout de 20 minutes, hein, à essayer d'ouvrir un sac, elle a réussi. Essayez de parier sur ce que c'est. C'est un masque. En fait, c'est des serviettes qu'elle a achetées. C'est fait couillonner. Oh, il est stylé en rouge. Et en fait, c'est un peu BDSM. C'est le même symbole que Batwoman. J'aime bien le petit eyeliner là. C'est les derniers moments à Venise. On est en Schlagos, au milieu de genre du hall de l'hôtel avec les valises et tout. Les téléphones qui chargent. Mais c'est sympa. Les mimes. C'est la fin du vlog de Venise. Il est minuit. On vient de rentrer. On est fatigué. Vous saviez que Margot, elle est vraiment à cheval sur les poches. Allez, bonne nuit hein.